Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview avec notre partenaire LAP, Liens Animaux Patients, l'association que Anne-Sophie Gall va nous présenter aujourd'hui, chef de projet, mais tu vas nous en parler un petit peu plus en détail juste après. Pour rappel, donc nous sommes Tibria, l'outil et le réseau des professionnels de l'accompagnement et du bien-être pour les humains et les animaux. Et donc dans ce cadre justement de nos partenariats, nous mettons en avant, en lumière aussi nos partenaires, leur parcours, leur mission, leur vision et leurs accompagnements pour que vous puissiez vous y retrouver et aussi les contacter pour vos besoins ou diffuser aussi leurs belles énergies. Donc aujourd'hui, je te retrouve Anne-Sophie. Ça fait plaisir de te voir. Bonjour, bonjour. Eux-mêmes, bonjour. Alors pour commencer une interview comme il se doit, ce qui va être intéressant, c'est déjà de comprendre un peu qui tu es, un peu ton parcours, et puis ensuite comment tu en es venu à rejoindre Liens Animaux Patients et qu'est-ce que Liens Animaux Patients. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? OK et bien, du coup, moi, de base, je viens de la communication. Donc j'ai fait un master en stratégie conseil en communication. Ensuite, donc j'ai travaillé en mairie, où j'étais chargée de communication pendant quelques temps. Ensuite, je me suis mise à mon compte, où j'ai une agence de communication responsable qui existe toujours actuellement, donc qui s'appelle Comme un avenir. Et puis, à un moment, j'avais envie de travailler dans un autre, secteur. Ouais. Et ça faisait depuis très longtemps que je ressentais ce besoin en fait d'aider les autres, mais de quelle manière je savais pas en fait. Je savais pas vraiment comment répondre à cette question. Je savais pas si c'était dans le milieu médical ou si c'était dans le bien-être ou d'autres voilà d'autres secteurs. Et il y a un moment où je me suis dit mais en fait je crois que j'ai envie de faire éducatrice spécialisée. Ok. Donc j'ai passé le concours à l'IRTS, j'ai été prise. Ensuite, j'ai voulu faire un stage en fait non rémunéré. Finalement, j'étais embauchée. Donc j'ai travaillé en fait dans une association qui est en lien avec le trouble psychique, Ok. les troubles psychiques. Ouais. Et donc j'y ai travaillé pendant 9 mois. Et puis ensuite, en parallèle de ça, en fait, ça faisait 1 an et demi que j'étais bénévole, Mhm. communication au sein de l'association Liens Animaux Patients, donc celle dont on va parler aujourd'hui. Et il s'est avéré qu'à un moment, on s'est rendu compte, alors la présidente s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des besoins en interne, que ce soit en termes de communication, de partenariat, de financement, de plein de choses. Et c'est là qu'en fait, je me suis dit, mais je crois que c'est ça que je veux faire en fait. Je Ouais. crois que c'est littéralement ça que je veux faire et cette association me parlait beaucoup trop pour passer à côté de ça. Ouais. Sachant que je suivais vraiment le projet de près, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ça tourne comme ça pour ma Ouais. part, ni pour l'association au départ. Et puis donc en fait, il s'est avéré qu'à un moment j'ai eu un arrêt de travail là où je travaillais pour des questions de santé. Et puis au final, en fait, ça s'est fait de manière très fluide et très naturelle. Et là, j'ai intégré Lien Animaux Patients quelques temps plus tard. Et puis me voilà du coup au sein de l'association où concrètement je m'épanouis énormément parce que c'est diversifié, parce que l'équipe est vraiment super top. Voilà, on travaille dans le lien, en lien avec la santé mentale et le bien-être animal. C'est vraiment deux sujets qui me parlent énormément et auxquels je suis sensible depuis bien longtemps. Donc voilà. C'était les rencontres parfaites et, comme on dit, le destin. Mais c'est vraiment ça, c'est qu'en tout cas, ça a été une révélation aussi. Donc c'est là où c'est merveilleux. Et que tu t'épanouis en plus. Voilà. Puis nous, notre rencontre, en plus, ça a été aussi Oui, comme un match, mais justement où vous allez comprendre aussi, quand tu vas nous parler un peu plus justement de l'association, le pourquoi aussi, c'est important d'œuvrer collectivement aussi pour ces points tout à fait. importants. Voilà. Donc, lien animaux patients, justement. Finalement, comment toi, intégrer déjà en effet l'association, depuis quand et comment elle s'est créée, par qui, quoi, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, donc l'association elle a été créée en février 2023. Ouais. Voilà, j'ai été 1 an et demi bénévole, donc communication comme je disais. Et au bout d'1 an et demi, donc j'étais embauchée donc en début Oui. 2025, février 2025. Et donc c'est là que du coup j'ai occupé le poste de chef de projet. Voilà, donc ça réunit tout ce qui est du coup la communication, la gestion de projet, les partenariats, le financement, un peu couteau suisse, on va dire ça comme ça, Ouais. et sur un temps partiel. Donc il faut réussir à caser tout ça en si C'est ce peu de que temps. j'allais dire, ouais. Euh, voilà. Et donc l'association, donc elle est née d'un besoin, un besoin de terrain. En fait, donc c'est de la présidente Claire Verhusfeld, qui donc était une ancienne aide-soignante du CPN, qui s'est rendu compte qu'en fait, à l'hôpital, il y avait plein de patients en fait, et de patientes qui reportaient ou refusaient d'être hospitalisés, donc en psychiatrie, du fait de ne pas avoir de solution de garde pour leur animal de compagnie en fait. Donc c'était vraiment finalement devenu un frein. J'aime pas du tout Ouais. utiliser ce terme, mais Ouais, c'est un petit peu mais l'idée. mm, Voilà.
Et donc du coup, elle s'est dit: «Mais là, il faut qu'on trouve une solution». Donc elle a eu le soutien de son directeur des soins de l'époque, qui Mmh. là est maintenant en retraite. Mmh. Mais donc elle a eu le soutien du CPN et donc son poste a été détaché, de l'hôpital, du coup pour créer cette association. Donc voilà et puis donc ouais, donc l'asso est vraiment active, on va dire, depuis début 2025. C'est là que les gardes Ouais, et puis ont ça c'est vraiment commencé, mmh. que tout s'est mis en place, que la Mmh. communication s'est déroulée également. Et puis en septembre 2025 de cette même année, ça c'était aussi une belle avancée pour nous, une belle étape. On a embauché Aurore, donc Oui. qui est coordinatrice de parcours et administrative, et qui est d'un grand renfort par rapport à pas mal de missions. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc on est 2 salariés à Ouais. temps partiel Mmh. en CDI au sein de l'association. Donc voilà. Donc en fait, en 2025, il se sont passés énormément de Ouais. choses. On a fait aussi une campagne de financement participatif. Mmh. On a récolté plus de 15 Et 000 de votre euros. Enfin, vraiment, côté, on a un soutien qui est assez incroyable. ouais. Et ce que j'ai pas précisé aussi, c'est qu'on est la première association en France à proposer en fait cette solution. Voilà. Donc j'en dirai plus après par rapport Oui. à ça, mais Ouais. voilà. Non, mais c'est merveilleux et c'est justement un projet essentiel et comme tu as dit, d'où le fait en fait aussi de coordonner et là d'avoir comment dire su aussi générer bah, tous ces soutiens finalement ça a été quand même un travail de longue haleine Oui, et de pouvoir justement maintenant développer aussi ça. Donc c'est spécifiquement sur Nancy. Donc CPN, c'était peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en tout cas c'est le centre psychiatrique de Nancy, mais c'était voilà au cas où pour les non-nancéens peut-être. ouais, Mais ouais. voilà. Et du coup, est-ce que c'est, enfin, on en reparlera justement après, c'est la question comme ça, mais donc c'est spécifiquement sur Nancy et sur le Grand Est, c'est ça? Vos missions en Voilà. tout cas. Donc là Ouais. actuellement, donc on est en lien uniquement avec le centre psychothérapique de Nancy, donc CPN qui est basé à Laxou. Donc pour l'instant, on accompagne les patients et les patientes qui sont hospitalisés là-bas. Mhm. Donc pour l'instant, c'est vraiment le secteur de tout le CPN, donc ça va être la Meurthe-et-Moselle Sud. Mhm. L'idée ensuite, c'est de s'ouvrir à d'autres établissements de soins, type le CHU. Le CHU en fait parce que donc là ça va s'ouvrir à autre chose que la psychiatrie, ça va s'élargir à autre chose Mhm. parce qu'il y a des besoins également qui ont été relevés. Bien sûr. Du coup on nous a contacté, donc le CHU nous a contacté, on est en cours de signature de convention avec eux. Donc voilà, ça fait un petit moment là que c'est en route et on a à peu près 14 établissements qui nous ont contactés. 14 Merveilleux. dans la France entière. On peut avoir Marseille, Lyon, on a le Massif central, enfin on en a beaucoup, Clermont-Ferrand, tout ça. On en a beaucoup et donc on est en train de réfléchir un petit peu à la suite, quoi. Voilà. Mhm. Ça, c'est tous les projets, on en parlera après. Mais ouais, non, mais c'est là où c'est merveilleux. Donc, du coup, concrètement, finalement, c'est quoi les missions de l'app, du coup, enfin de l'association? Qu'est-ce que vous faites concrètement et quelles sont les solutions, du coup, pour les patients, les patientes, pour les animaux, etc. Oui. Alors nos missions, donc donc il y a 2 grandes missions, une troisième qu'on va développer sur le long terme, mais donc nos 2 grandes missions, donc ça va être de trouver des solutions de garde pour les animaux des patients hospitalisés en psychiatrie. Pour l'instant, c'est la Mhm. psychiatrie, comme je disais juste avant. Ouais. Et donc les solutions de garde qu'on va trouver, donc nous on garde pas les animaux en fait. Nous Ouais. on coordonne la garde de A à Z, donc aspect administratif, l'anonymat, ça c'est très important aussi pour nous, c'est-à-dire que les familles d'accueil et les patients patientes ne se Mhm. rencontrent pas. Voilà, ne connaissent Mhm. pas l'identité des uns et des autres. Euh, donc, trouver des solutions de garde. On a un réseau de familles d'accueil bénévoles. Actuellement, on en compte à peu près une trentaine. Ces familles d'accueil-là, donc elles vont garder l'animal chez elles Ok. pendant une durée D'accord. qui, en moyenne, est de 30 jours. Donc, c'est la durée moyenne d'une hospitalisation en psychiatrie. Après, ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend. Voilà, donc on essaye de bien suivre nos familles d'accueil. Ensuite, on a également des partenariats avec des pensions pour animaux, pensions canines notamment, Ouais. avec lesquelles on a des tarifs préférentiels. Donc voilà, donc on travaille avec elles. On a également des pet-sitters ou des Ouais. pet-sitteuses avec lesquelles on a des partenariats également. Donc c'est vraiment tout ce qui est visite à domicile, Mhm. plus. Voilà, parce que normalement les particuliers sont pas censés le faire. Ouais. Et puis question de vol, question de choses Oui, comme bien ça. Donc sûr. on a vraiment prévu de L'assurance. sécuriser les choses. Ouais. Voilà, et puis donc trouver des solutions de garde. Et la deuxième chose, ça va être le maintien du lien entre le patient et l'animal pendant le temps d'hospitalisation. Donc ça va être fait de 2 manières différentes. La première manière, ça va être via des messages, des photos qui vont être envoyées par la famille d'accueil et qui vont Ouais. être envoyées à l'app pour renvoyer ensuite au patient, à la patiente hospitalisée. Ils sont d'accord. Voilà. Je pense qu'ils sont Voilà, d'accord. donc des nouvelles, ça va être des Ouais. vidéos, des photos. Bon, Ouais. désolé, j'ai mon chat qui miaule Non, à mais côté. justement, ce que je dis, c'est qu'elle est d'accord. Elle est d'accord avec ce Exactement. principe.
Et puis ensuite, donc on a aussi une deuxième possibilité. Là, c'est un petit peu plus complexe. Donc, c'est-à-dire qu'on a une salle de visite à Mmh. disposition au CPN. Donc, le CPN nous a gracieusement prêté. Mmh. Et donc, cette salle de visite, elle permet encore une fois de maintenir le lien entre le patient et son animal pendant le temps d'hospitalisation. Seule chose, précision quand même assez importante, c'est que du coup, les patients qui sont accompagnés par l'AP dans le cadre d'une garde ne peuvent pas avoir la visite de leur animal à l'hôpital Oui. parce que pour cette question d'anonymat en Oui, fait. Voilà. bien sûr. Parce que ça complexifie beaucoup de choses. Pour l'instant, on reste vraiment sur cette priorisation d'anonymat. On verra bien par la suite si on fait autrement, mais pour l'instant, c'est vraiment la solution qu'on a trouvée. Mais en tout cas, il y a vraiment un logiciel, un planning en fait au sein du Mmh. CPN qui permet d'avoir la visite de son animal, de réserver un créneau, etc., etc. Voilà. Ah, oui, en interne, c'est ça, vous avez une gestion et que vous puissiez ouais, non, c'est génial. Et alors, c'est la question, c'est juste parce que ça peut peut-être intéresser, mais justement aussi les personnes qu'elles sachent aussi quels animaux finalement sont pris en charge. Donc, chien, chat, j'imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres animaux peut-être Tout à fait. incongrus qu'on n'aurait pas pensé? Oui. Les Alors lacs, effectivement, donc on a les chats, on ok. a les chiens. Mm. Par contre, pour l'instant, on n'accompagne pas les patients, les patientes qui ont un chien catégorisé en Une fait. catégorie. Ouais. Voilà, pour l'instant c'est ça. Et puis ensuite on a les NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie. Donc ça va être tout ce qui est rongeur, donc lapin, cochon Oui. d'Inde, furet, etc., etc. Mm. Ça peut aller jusqu'aux reptiles, ça peut être les rats. Enfin ça peut aller très loin. Pour l'instant on a eu des rats, on n'a pas eu de reptiles encore, on n'a pas encore eu voilà Oui. d'animaux de ce type, mais ça pourrait Oui. arriver. Mais là en majorité effectivement c'est des chiens et des chats. Ok. Voilà. Et parce que c'est là où c'est intéressant, du coup, parce que finalement les familles d'accueil aussi peuvent être spécialisées, ou ça peut être des spécialistes aussi de tel ou tel animaux. Donc c'est là où Alors oui, justement les familles d'accueil, enfin je pense que là on peut en parler aussi, ce point-là très important. Comment aussi ça se passe, comment vous les recrutez, comment les oui, entretiens ou autres, et combien il y en a, est-ce que, enfin voilà, comment ça se ok. passe concrètement? D'accord. Donc on compte à peu près une trentaine de familles d'accueil actuellement. Voilà, donc elles adhèrent à l'association. Ouais. Et puis donc l'idée, c'est qu'en fait, elles vont nous contacter donc soit via l'adresse mail, soit via le numéro de téléphone donc fixe ou portable. Ouais. Et puis on a également un questionnaire en ligne qui permet en fait de répondre à tout un tas de questions Mhm. qui vont en fait permettre pour nous de confier un animal de manière adaptée à la famille d'accueil. Ouais. C'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment important que la garde se passe de la meilleure manière possible, Ouais. notamment pour fidéliser les familles d'accueil, parce que franchement, c'est ça le plus difficile, c'est de les conserver, de les Observer. garder, parce que faut pas oublier quand même que c'est du volontariat, c'est du bénévolat, les personnes ne sont pas payées. Les conditions sont pas forcément toujours simples, parce que les animaux, bah, on ne sait pas toujours quel est le Oui. comportement, même si on essaye d'avoir le plus d'informations possible. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il y a un gros suivi au niveau de la famille d'accueil. Également, on a mis aussi en place un système de famille d'accueil relais. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a des binômes. On a une famille d'accueil principale et on a une deuxième famille d'accueil qui va être là pour s'occuper de l'animal, donc garder l'animal à son tour. Si jamais la première famille d'accueil doit partir en week-end, a une urgence personnelle, a un souci de santé, doit partir en vacances. Voilà, parce que on a un Bah, quotidien, on a oui, tous une vie, donc c'est bien sûr. important de le prendre en compte. Donc on a voulu aller jusque-là et c'est pour ça du coup qu'on a une famille d'accueil relais, toujours en Top. binôme de la première. Voilà. Euh, Ensuite, tout ce qui est frais alimentaires, Mhm. vétérinaires, Mhm. je sais pas moi, la litière pour les chats par Oui. exemple, tout ça en fait, donc c'est soit le patient qui paye, donc il y a trois catégories, on va dire ça comme ça, et donc en fait en fonction de la catégorie dans laquelle est le patient, donc ça c'est l'assistante sociale qui le définit, ça c'est pas Ouais. notre rôle. Donc là, la nourriture, tout ce qui est soins vétérinaires va être soit avancé par le LAP, Ok. soit payé par le LAP, Ok. soit payé directement par le patient. Ah, Ça bien sûr. dépend en fait. Ok. Oui, Voilà, suivant la situation, le contexte, etc. c'est ça. Ok. Mais quand la personne est en situation de précarité financière, Oui. Lien Immo Patient, le LAP en fait paye Prise en charge, les ouais. soins vétérinaires Ok. et paye également la garde de l'animal. Imaginons si l'animal est gardé en pension pour animaux, Oui. parce qu'on n'a plus de place en famille d'accueil ou alors parce que l'animal nécessite ce type de garde-là, Mhm. donc par un professionnel potentiellement, et bien là, pour le coup, c'est l'AP qui paye en cas de situation de précarité du patient ou de la patiente. Voilà. Ok. Ah, c'est là où, comme tu disais, justement, le côté aussi très diversifié, et finalement, il y a tellement de profils, de vie, de parcours, et en fait, tout doit s'adapter aussi, d'où le fait que bah, l'association enfin, est adaptable, être adaptable finalement assez, Oui, voilà, c'est ça. assez souvent, parce que Il faut beaucoup finalement, de souplesse en fait. ah, c'est ça. Parce qu'il y a ce qui est programmé, et puis il y a aussi l'urgence. Est-ce que vous devez faire aussi face Exactement. à ça? Ouais. Oui, Régulièrement, c'est c'est ça. souvent, En fait, on a en fait, la majorité du temps, on a quand même beaucoup d'urgence. ouais. Après, on va dire qu'il y a trois niveaux d'intervention. Oui, ouais. Il y a du
pas forcément urgent, mais ça reste toujours important. Oui. Pas forcément, enfin, moyennement urgent et urgent. Ouais. Et c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte que l'app puisse intervenir dans les 48 heures. Mm. Mm. Pour un chien, on essaye vraiment de respecter. Pour un chat, on essaye de respecter ça. Pour un chien, on peut pas attendre 48 heures. On est obligé de le Ouais. faire plus rapidement parce qu'un chien, il faut qu'il sorte. Il faut Oui. voilà. C'est encore différent. Mais du coup, c'est vrai qu'on est quand même une association où il y a un certain niveau d'urgence, Ouais. effectivement. Mais c'est vraiment de l'opérationnel, quoi, en fait. Donc, vous êtes Et c'est sur le important de le dire terrain. parce que Ouais, ouais. Mais c'est c'est très ça. important de le dire parce que ce soit pour les bénévoles, que ce soit pour la Mais présidente qui oui. reçoit tous les appels des patients et des patientes, c'est un travail énorme. Ouais. Ça peut arriver aussi les samedis et les dimanches, du coup. Et Oui, des bah fois, oui. des horaires. Mais Voilà, puis les jours fériés, enfin non, mais en gros, c'est ça que les personnes doivent comprendre, en effet, qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de planning ou d'horaire fixe. C'est en fonction, en tout cas, voilà, de l'humain, de l'être vivant, et donc du coup des animaux. Enfin voilà, c'est en effet, c'est ça. ouais, c'est génial. Et donc du coup, vous avez aussi vous, alors. Je précise qu'il y aura de toute façon des webinaires par la suite. Enfin, en tout cas, on en reparlera pour pouvoir aussi préciser que vous puissiez aussi te contacter, contacter l'association pour avoir plus de précision. Là, c'est vraiment de vous donner en tout cas les grands axes, même si on a envie d'en savoir bien sûr bien plus. Mais là, typiquement, c'est ça aussi. Est-ce que vous avez des formations spécifiques? Est-ce que, alors, par exemple, je sais que le PSSM, typiquement, vous, en tant que membre aussi de l'association, vous êtes formé. Est-ce que vous vous formez aussi peut-être à certains animaux, enfin j'en sais rien, voilà. Est-ce qu'il y a des formations Ouais. spécifiques à développer? Alors effectivement, PSSM pour nous c'est très important dans le sens où effectivement on est confronté à des personnes qui voilà où la santé mentale est un petit peu bancale des fois, un petit peu Mm. fragile. Ouais, Donc c'est important pour nous du coup d'être formés à ça. Pour nous aussi personnellement, hein, bien bien sûr. entendu, tout le monde devrait Oui, être tout le formé à monde, ça. c'est ça. Voilà, honnêtement. C'est vrai, Et c'est en train de venir, c'est en train voilà, de se démocratiser, donc c'est une très belle chose. complètement. Désolée, j'ai mon chat qui est Il n'y a pas de migrante. souci. Euh, et puis C'est les parfait, allergies, j'arrive justement, ça fait partie. Voilà, c'est c'est vraiment pas prévu, hein, j'adore voilà. l'animal. C'est pas tourné, on lui a pas donné des croquettes en plus, voilà, C'est c'est ça. spontané. Donc voilà, donc PSSM c'est très important pour nous. Et ensuite, du côté des animaux, donc on a une formation effectivement qui est proposée aux familles d'accueil, Ok, formation qui est proposée gratuitement ouais, par l'un de nos partenaires, donc qui est éducateur canin ok, professionnel, qui est axé principalement sur l'éducation bienveillante des chiens. Et donc là, on a 3 sessions, 3 samedis matins en fait, où ok. c'est des sessions de 3 heures où les familles d'accueil ont des conseils, posent des questions et où c'est vraiment des réelles formations sur l'éducation canine, sur comment s'occuper d'un animal, et on revoit vraiment toutes les bases. Donc après, les Génial. familles d'accueil s'inscrivent ou non, c'est Ouais. voilà, leur bonne Oui, volonté, c'est pas leur souhait, obligatoire, leur mais envie, et puis bien sûr. c'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Génial. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme partenariat. Il nous apporte beaucoup là-dessus. Donc il s'appelle Eric. Donc c'est Planète Ouf, voilà, à Ok, Chaligny. top. Donc, Vas-y, oui, donc comme voilà. ça on pourra noter aussi son contact complètement. De toute façon, c'est le but. Mais j'adore. Elle valide tout ce qu'on dit. Elle est d'accord. Elle est fière justement de son humaine. Elle dit, voyez, elle la voit tous les jours. Non, mais c'est hyper important. Et donc justement, alors, enfin, finalement, ça en vient un peu à la question. C'est naturel aussi, mais vient un peu une question par la suite. Quels sont vos projets? Est-ce que là, vous avez des projets à court, moyen, long terme? Comment va se passer l'année 2026? Enfin, comment va se passer? C'est au jour le jour, hein, mais dans le sens, est-ce qu'il y a des Oui, projets oui, spécifiques là que tu peux nous oui. partager, voilà, aujourd'hui? Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de choses. On essaye aussi un petit peu de se limiter en se disant, bon, on va faire les choses enfin, chaque chose en son temps. Voilà. Oui, Donc, dans un premier temps, donc, on a tout ce qui est recruter des bénévoles. ouais, Là, ça va vraiment devenir nécessaire et alors, il y a des familles d'accueil qui sont bénévoles, mais là, ça serait du bénévolat encore oui, en plus, en différent. ouais. Euh, Elle essaie de grimper depuis tout à l'heure, je suis désolée, c'est pour ça que j'arrête pas de tourner la tête. Pas de problème, on Ça va t'entend. être du bénévolat, c'est l'essentiel. Ça va être du bénévolat accès communication. Ouais, Donc là, c'est moi qui chapeauterai plutôt la team là, on va dire le groupe là. oui. Oh là là. Bah, Ensuite, on a. bravo! Ah, Parce c'était qu'au un peu moment, loin, elle s'éclate. incroyable, mais surtout que là, il y a un rayon de soleil, on voyait pas, et là, on l'a vu, au moment où elle a sauté, c'était parfait. Belle acrobatie. Donc, en effet, Voilà. donc, avoir une Bénévolat équipe de accès bénévoles plus communication, importante. Ok, bénévolat accès plutôt, pourquoi pas relire les dossiers de subventions, les oui, choses comme ça, de ok, financement. ouais, Du bénévolat aussi pour la logistique. oui, Pour nous, c'est très important parce qu'effectivement, il y a beaucoup de logistique à faire, que ce soit la visite des familles d'accueil, ça je ne l'ai pas forcément expliqué tout à l'heure, mais quand on recrute une famille ouais, d'accueil, donc effectivement, il y a le questionnaire, mais il y a plusieurs étapes. mm, Il y a des contrats qui sont faits avec elle, donc contrats globaux, contrats
par garde, Mhm. mais également, en fait, il y a des visites qui sont faites à domicile Ouais. pour, du coup, nous, voir si la famille d'accueil remplit les Ouais, je vois. critères qui ont été fixés par l'app, voir Mhm. si, du coup, on peut, du coup, accepter cette famille d'accueil comme bénévole de l'association. Et puis, on fait des visites aussi pendant la garde, si Ouais. nécessaire. On fait des points avec la famille d'accueil. Donc voilà, donc je parlais de ça, donc oui, le bénévolat. Euh, Alors, donc voilà, on est en train de travailler sur cette dimension-là. et du coup, excuse-moi, enfin, voilà, par rapport à ça, est-ce que du coup les bénévoles doivent être tous, enfin là, les familles d'accueil, oui, mais sur le terrain, c'est-à-dire que, est-ce que par exemple, sur la gestion peut-être administrative, est-ce qu'il y a des personnes, j'en sais rien, je dis ça, mais il y a peut-être une personne à Nantes qui se dit, mais j'aimerais bien soutenir l'app, mais je suis pas sur Nancy. Est-ce que du coup c'est possible ou vraiment pas du tout? Alors, c'est tout à fait possible dans le Ok, sens où on a des missions qui peuvent se faire à distance. génial, ok, Donc, par exemple, typiquement la communication, ça serait possible, ou une ouais, lecture d'un dossier de demande de subvention, c'est tout à fait possible aussi. ok, Donc, il n'y a vraiment pas que des missions terrain. ouais, Là, on est vraiment en train de préciser, de définir nos oui, missions bénévoles. Et mhm, puis ensuite, on va mettre en place tout le process pour sûr, bah, du coup bien les accueillir, oui, ouais. que ce soit bien structuré, quoi. Ouais. Voilà. Bon, le C'est un pack gros de travail de démarrage, structuration, en fait. bien sûr, génial, Voilà. ok, ensuite, il y en a d'autres, Aussi, autre projet, alors projet plus de fond qui prend ouais, énormément de temps, beaucoup d'énergie, mais qui est indispensable pour la oui, suite et le long terme, ouais, c'est vraiment de revalider tous nos process. mm, Tous nos process, on est vraiment en train de tout revoir, de tout restructurer de A à Z. ouais, Donc ça, c'est un travail monstre, c'est mais clair. c'est super important. Ouais, Donc voilà, on est obligé de passer par là. Donc bien là, sûr. on est en plein dedans. Mm. On a également pour projet, on est en cours là de création d'un site internet. Ouais. Donc, euh, donc voilà, création d'un site internet, je la garde à la vie. Bah, ouais, Création ouais, d'un donc qui nous permettra, qui permettra aux personnes de mieux nous contacter, d'être plus ouais, facilement accessibles, de devenir famille d'accueil plus facilement. Enfin voilà, il y aura plein de choses qui seront ouais. possibles, donc ça sera assez chouette. Donc ça, c'est en cours de construction actuellement, on avance bien. Bravo. Et puis, on aimerait bien aussi cette année acheter un véhicule, un utilitaire, Ouais. qui nous permettrait en Bien, mais fait de transporter, de déplacer les animaux, de compagnie des patients et des patientes, et du coup de simplifier la logistique. Voilà, parce que pour l'instant, c'est nos véhicules en fait qui sont mais utilisés, oui. qui sont pas forcément toujours ultra adaptés. On Ouais. fait au mieux, bien entendu, en termes de sécurité et d'hygiène, mais il y a un moment où ça serait quand même beaucoup plus intéressant et pertinent S'adapter, quoi. d'avoir un véhicule dédié à ça. Voilà, Ok. Et ça, c'est nos alors, grands projets. c'est Il y en une a d'autres, question, mais ça mais, suffit. mais non, mais bien sûr, de toute façon, il y en a plein. Non, mais il y en aura toujours. De Mm. toute façon, comme tu as dit, c'est se limiter Ouais. aussi, et ce qui est en effet parfois compliqué. Et puis, des fois, ça nous limite juste dans la gestion humaine, hein. De toute façon, à un moment donné, bon, il y a des choses comme ça, mais c'est pas pour rien. Pour pouvoir justement finaliser certaines choses. Mais typiquement, là, le véhicule, tu parles de ça. Est-ce qu'il y a des, je dis une bêtise, mais parce que, enfin, pas une bêtise, mais c'est une question. Est-ce que ça peut être un don? Genre, par exemple, j'en sais rien, hein, tu vois, un véhicule, est-ce que vous devez acheter un véhicule neuf? Est-ce que vous devez, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment ce genre de choses? Est-ce qu'on peut faire, nous, appel à des personnes? Peut-être qu'ils ont, j'en sais rien, un parc automobile avec des véhicules qui sont plus, enfin, réhabilités, en fait, et qu'on peut ensuite les faire des dons. Est-ce que ça, tu penses que c'est possible ou? Alors, là, actuellement, on s'est dit donc plutôt un véhicule d'occasion parce que ça Ok. coûte moins Oui, bah c'est cher. ça. Ouais, Du ouais. neuf, on n'a pas forcément besoin, Ok. notamment avec du transport d'animaux, on sait qu'il va quand même un petit peu s'abîmer dans le temps, donc voilà. Après, en termes de dons, alors si effectivement il y a des personnes qui peuvent avoir des tarifs sur des véhicules, nous on peut être intéressés. Nous, ça serait plutôt un Kangoo Maxi ou un utilitaire, en tout cas assez Ouais. grand. Ok. Kangoo dans tous les cas, pas forcément Ouais. Maxi, mais en tout cas utilitaire pour transporter des cages avec des animaux, enfin voilà, dedans, Ouais. qui Ouais. soient vraiment en sécurité. L'idée aussi, c'est d'acheter le matériel dédié à ça. Bien sûr. Après, nous, là, on a fait des demandes de financement auprès de financeurs privés pour voir s'ils pouvaient financer cette partie-là. Donc Ok. là, ça c'est en attente, on verra bien. Mais voilà, en tout cas, c'est dans les tuyaux et puis on attend les retours en fait. Voilà. Ok. Non mais comme ça, celles et ceux qui nous regardent, parce que moi j'ai décidé, mais je t'en parlerai parce que je viens de penser à quelque chose. Mais ça peut être ça, c'est les personnes qui nous regardent et peut-être qu'il y a des plans. Tu sais, ça peut être aussi quand on change de véhicule de société ou des choses comme ça et que parce que le véhicule est plus adapté, ça peut aussi servir et ça peut faire le lien. Tout à fait. Voilà. Tout Et à je fait. pense que la solidarité dans ce sens-là peut-être même être Complètement. voilà plus bénéfique et c'est comme ça aussi qu'on peut trouver facilement, enfin plus rapidement en tout cas des solutions aussi. Donc à pas hésiter, on remettra les Ouais. besoins aussi sous la vidéo, comme ça Oui. ils feront le lien direct. Ok, Et du coup, en parlant de solidarité, je rebondis un peu là-dessus aussi, oui, ça me fait penser à ça. C'est un des projets qu'on a aussi là en cours par rapport à la structuration de l'association, les process et tout ça. C'est qu'en fait, on va mettre en place des offres de parrainage ouais, de la garde des animaux. C'est-à-dire que on va proposer par exemple, alors c'est un exemple, hein, ça va peut-être changer, mais voilà, c'est juste un exemple comme ouais, ça. C'est par exemple proposer à quelqu'un de parrainer un animal pendant sa garde, pendant 15 jours par exemple.
Ok. Et l'idée, c'est que du coup, la personne va parrainer l'animal, donc payer la garde de l'animal quand c'est en pension, hein, pas famille d'accueil, donc quand Oui, c'est oui, payant. pension. La personne va parrainer donc la garde de l'animal en pension pendant 15 jours, imaginons. Elle parraine effectivement la garde de l'animal, mais elle va également permettre l'hospitalisation du patient, de la patiente pendant Ouais, 15 jours. Donc c'est vraiment le double intérêt en fait. génial ça. Voilà, donc Ok. l'idée c'est ça. Après, il y aura peut-être aussi du parrainage de frais vétérinaires. Si, imaginons un moment, on a que le choix de faire opérer un animal ou de Oui, le faire, je sais pas, enfin voilà. oui. C'est ce genre de choses. Et là, ça, c'est en pleine réflexion, donc ça viendra par la suite. Mais Ok. Mais puis voilà, et petit le à site petit, internet mais permettra ça facilement aussi. complètement, puis de communiquer là-dessus. Et puis les partenaires, justement, peuvent aussi en discuter. Euh, c'est là où bah, ça me permet d'enchaîner, parce que encore une Ouais. fois, on va pouvoir en rediscuter à différents moments aussi, et sur des questions peut-être vraiment spécifiques, en fonction des personnes qui nous regarderont et qui auront peut-être des questions spécifiques. Ça créera du coup des webinaires aussi, Mm. ou de te contacter directement et de contacter l'association. Du coup, nous, on est partenaire, donc l'AP, Lien Animaux Patients, donc est partenaire de Tibria et inversement. Est-ce que tu peux, toi, ta vision là-dessus aussi, pourquoi et comment, enfin, en fait, notre rencontre de toute façon aussi, mais qu'on a entendu Oui, parler l'une de l'autre, et c'était de savoir, toi, Tibria pour l'association, en quoi c'est intéressant, pourquoi ça peut vraiment être, enfin, pourquoi notre partenariat, en fait, voilà, plus simple. oui, ok, très bien. Alors moi vraiment ce qui a attiré mon regard quand j'ai découvert Tibria, c'était vraiment cette idée que l'animal et l'humain étaient au même niveau. Mm. Moi c'est vraiment ça qui m'a parlé parce que j'étais jamais tombée là-dessus, j'avais jamais vu ça. Donc déjà ça m'a parlé. Vu que nous aussi c'est un petit peu ça l'idée finalement, hein, c'est Oui, l'animal et l'humain, on essaie de les mettre au même niveau comme on peut. Et puis, donc il y a vraiment déjà cette approche-là, cette vision-là du vivant finalement. oui, Et ouais, cette idée du vivant. Enfin, ça, clairement, ça a été ouais, l'idée centrale. Ensuite, il y a effectivement tout ce qui est réseau, tout ce qui est, ça nous permet de rencontrer des personnes, ça permet de créer des liens, des collaborations, des partenariats, des idées. Parce qu'encore une fois, enfin, c'est pas en restant seul dans son coin qu'on va trouver des nouvelles idées, qu'on va trouver des solutions. ok. C'est en échangeant, c'est en discutant, c'est en partageant. Donc littéralement, ça nous aide aussi beaucoup. Également, il y a aussi ce côté humain à travers les moments de discussion, les moments que ce soit en présentiel ou alors en visiopapote par Oui, exemple, qui sont organisés de temps en temps. En fait, ça permet de créer du lien entre les partenaires, de se donner un peu des nouvelles, de s'informer sur les mm, avancées de chacun chacune. Ça donne encore une fois des idées. mm, Ça peut donner aussi de la motivation et des élans un peu voilà, oui, ouais, d'envie quoi, mm, d'énergie. Et puis aussi, il y a vraiment cette idée de ça relaye l'information. Ça permet vraiment de relayer l'information. Nous, on relaye les informations de Tibria qui ont du oui, sens par rapport au lab et inversement. exactement. Et ça, c'est super intéressant aussi. On se renvoie la balle à ce niveau-là. Donc il y a vraiment une complémentarité par rapport à ça. Voilà, c'est les premières choses que Non, je vois là comme ça. mais c'est Voilà. parfait, mais c'est non, non, mais merci infiniment justement pour ce retour, et parce que c'est complètement réciproque, et c'est pour justement expliquer aussi à celles et ceux qui nous regardent encore une fois, et que c'est vraiment ça le partenariat. Et là c'est bon, je pense que c'est ça se voit à travers les vidéos aussi, mais il y a vraiment de l'humain derrière, c'est on se connaît, enfin on s'est vu plusieurs fois, et Mm. c'est aussi on a échangé là même pour l'interview, enfin je veux dire c'est vraiment un échange, un partage, Oui, et pouvoir mettre vraiment en valeur des projets qui ont du sens, qui sont importants, et comme tu l'as dit, de réunir aussi nos valeurs, nos objectifs, notre oui, vision aussi. Et c'est là où c'est important. Alors, on va pas tout dire, mais par la suite, de toute façon, il y aura des projets aussi, alors, entre nous, c'est-à-dire l'association et Tibria, pour pouvoir aussi sensibiliser, préciser aussi, comme je l'ai dit, avec des sujets bien spécifiques sur les familles d'accueil et autres. Et puis, en fonction de votre évolution aussi et de la nôtre. Et donc, du coup, c'est là où ça va être là intéressant, là à court terme, donc on peut vous contacter. Donc là, vous avez une page Facebook, je crois, c'est ça? oui. Donc on a une Ouais, page Facebook, on a une page Instagram, on a une page ouais, LinkedIn. Donc on est sur ces trois réseaux sociaux-là. ouais. On a également une adresse mail donc, qui sera sûrement disponible dans l'article, mais donc c'est lien.animaux.patient@cpn-du-milieu laxou.com. Ok, Et on a encore, en plus de ça, donc le numéro de téléphone donc, qui est le oui, 03 83 92 69 18. Voilà. génial. Parfait. Et de toute façon, ça en plus, bah, je le mettrai il y aura le visuel de l'interview, mais du coup, tout est aussi là. Et également, en effet, sous la vidéo, on retrouve aussi votre article, du coup, partenaire sur le site, donc www.tiblia.fr. Et puis, il y a un autre article, du coup, en effet, qui arrive pour expliquer vraiment encore plus aussi l'association et ses projets. Et puis voilà, en fait, il n'y a plus qu'à. Et puis, si vous êtes prêt à être bénévole aussi auprès de l'association, donc n'hésitez pas à les contacter direct.
Exactement. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Bah, Un merci dernier à mot toi. pour la fin, qu'est-ce que tu as envie de partager? Que honnêtement, on reste tous humains et humaines et que c'est super important de faire attention à sa santé mentale et voilà et de prendre soin des uns et des autres et voilà, de faire du bien autour de soi et les aliments en font aussi partie, voilà. Oui. J'ai plus on fait comme ça maintenant, je sais pas. Euh, Merci infiniment, vraiment à très vite. De toute façon, on va suivre de près et on vous soutient de toute façon au quotidien pour tout ce que vous faites. Donc, on se tient au courant, on Merci. reste connecté et à très vite Oui. pour les prochaines aventures. Merci beaucoup. À À bientôt. bientôt. Salut.